Bonjour à tous, nous revoici pour une petite vidéo découverte, enfin découverte pour moi, toujours, c'est peut-être pas découverte pour grand monde. Donc aujourd'hui, je suis tout seul, je suis sur le jeu Skyforge, donc qui est un MMO gratuit, free-to-play, euh, entièrement gratuit, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont achetables avec de l'argent réel, mais tout ce qui est achetable dans le jeu est achetable avec la monnaie du jeu, via un système de conversion pour la monnaie du jeu et puis la monnaie réelle, entre guillemets. Donc on peut potentiellement tout acheter. Alors évidemment, c'est bien plus cher avec la monnaie du jeu qu'avec de la vraie monnaie, mais on peut donc... de quoi s'agit-il? Skyforge. Alors en quelques mots, on va montrer un petit peu. Donc voilà un petit peu l'environnement. Donc en gros, on est un immortel, plus exactement quelqu'un qui se rend compte qu'il est immortel en fait, puisque bah, en tout début de jeu, en fait, dans la séquence d'intro, bah, il est humain comme tout le monde et puis bah, il se prend une volée et il meurt et il revient sur le tas de cadavres de ses amis. Et donc, en fait, on va suivre la carrière de notre héros, immortel donc, qui en fait se fait embaucher par les dieux, les différents dieux qui vivent dans cet univers-là, pour lutter. Alors bon, j'ai pas encore tout bien compris contre quoi, mais je crois que c'est les Fossoyeurs que ça s'appelle. Donc une race méchante, sans doute dirigée par d'autres dieux méchants derrière, mais ça je ne sais pas encore, je ne suis pas allé assez loin. Donc c'est un MMO. En gros, je viens de vous résumer l'intégralité de l'histoire pour ce que j'en sais, puisque après, c'est du free-to-play. Ça reste quand même beaucoup d'action, on tue X monstres et on passe un niveau et on passe à la suite. Euh, Quel est le petit plus de ce jeu? En fait, bah, je le découvre en même temps que vous, mais j'ai déjà vu que, en fait, dès le départ, en fait, on n'est pas limité à une classe. En fait, dès le départ, on démarre le jeu avec trois classes. Donc là, je suis actuellement mage, enfin l'équivalent de mage, donc c'est le cryomancien. Et en fait, on a, voilà là-haut, enfin sur le côté ici, on a en fait les deux autres classes qu'on a de départ. Donc il y a un paladin, donc le guerrier de base, et le lumancien qui est en fait l'équivalent du prêtre. Euh, donc ces trois classes-là, en fait, dès le départ, on les a. Et le truc, c'est qu'à tout moment, dans le jeu, on peut changer de classe. Alors, je l'ai encore jamais fait. Donc jusqu'ici, j'ai toujours joué à mon créomancien. On va voir ce que ça donne. Donc, on reconnaît que c'est lui parce que dans son dos, il a son truc de magicien. Et donc, normalement, si je clique sur Paladin, je peux, voilà, magnifique, me transformer tout d'un coup en guerrier. Donc, on voit cette fois, il a le bouclier et l'épée dans le dos. Donc c'est bien un guerrier. Alors on va revenir sur ma classe que je connais, puisque comme je suis au tout début, j'ai pas encore débloqué grand chose et j'ai déjà du mal à les jouer, donc on va rester sur notre bon vieux magicien, puisque c'est ça que je maîtrise le plus. Donc en gros, au niveau du système de quête, en fait vous les avez sur le... C'est ce qu'on voit en fait à droite de l'écran. Donc les quêtes sont assez classiques jusqu'ici. Alors au tout début, il y a quelques quêtes super sympas où c'est très roleplay, il y a une histoire et tout machin. Et puis là, tout d'un coup, je me retrouve dans une zone où en gros, c'est taper sur tout ce qui se présente. Donc on va taper sur tout ce qui se présente. Donc là, j'ai l'impression qu'on fait un peu des... Ce que j'en ai compris du petit scénario pour l'instant, c'est que je suis dans une zone où il y a des fouilles archéologiques. Et en fait, les scientifiques sont en train de faire des recherches sur qu'est-ce que c'est un immortel, comment ça marche et pourquoi sont-ils immortels. Donc c'est un univers qui mélange la technologie et la magie, que bah, typiquement ça se voit en fait quand je me bats. Est-ce que je vais me rappeler comment on se bat? Oui, comme ça. J'ai pas encore joué beaucoup. Là, et donc par exemple. Alors, donc c'est un univers qui mélange la technologie et la magie. Donc en face, ils se battent avec des arcs plus ou moins électriques. Moi, je me bats avec ma magie, puisque je suis un magicien.
Donc vous voyez qu'en fait c'est un système de combat complètement dynamique. C'est du temps réel, hein, c'est pas du tout un par tour. Donc on clique, on lance ses aptitudes. Donc moi en bas, vous voyez tous mes pouvoirs en fait. Donc j'ai le clic gauche, le clic droit, et puis une série de pouvoirs un peu spéciaux avec les touches 1, 2, 3, 4 et puis les lettres. Donc c'est du combat où votre talent compte un peu quand même, parce qu'il faut viser, il faut strafer, il faut pas être devant les coups spéciaux. Enfin, il y a aussi des esquives, comme ça on peut faire des esquives d'attaque, donc il faut un peu maîtriser son bonhomme. Donc c'est ça j'aime bien, c'est un système de combat un peu sympa où on n'est pas trop pépère à cliquer juste sur les boutons et attendre ce que ça se passe. Là, il y a vraiment de la stratégie, on réfléchit un peu à ce qui se passe au niveau de l'ennemi, comment il fait, comment il faut le contrer, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. En termes de quêtes, alors typiquement, en fait, si je vais sur la carte, voilà, on voit un peu toutes les quêtes qu'il y a dans le coin. Et en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de à part quelques exceptions, mais il n'y a pas de perso pour vous donner les quêtes. Donc à part la trame principale, où là, oui, il y a des dialogues et il y a un perso, en fait, le reste des quêtes se déclenche d'elles-mêmes quand vous arrivez dans un endroit où il y a besoin. Alors typiquement, là, bon, j'ai un peu nettoyé toute la carte, mais cette zone-là, là, par exemple, à la recherche du glyphe, bien, ça veut dire qu'il y a une quête là. Donc si je l'avais pas déjà, bon là en l'occurrence je l'ai déjà, mais si je l'avais pas déjà, en me rendant là, ça me donnerait automatiquement la quête dans mon inventaire de quêtes et je pourrais la remplir. Par exemple, bon derrière ça c'est la quête principale. Voilà, là par exemple, à la recherche des disparus, celle-là, je ne l'ai pas. Vous voyez dans ma liste de quêtes, je l'ai pas, la recherche des disparus. Donc en fait, si je me rends à cet endroit-là de la carte, là, voilà, ici, je vais automatiquement gagner la quête pour pouvoir bah, la prendre. En fait, j'ai besoin de parler à personne. Voilà, hop, tout de suite, j'ai la quête qui s'affiche. Je me suis téléporté à l'endroit, donc j'ai la quête qui s'affiche tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Examiner le corps des scientifiques. Donc, je le fais. Voilà, il n'y a pas plus de niveau de roleplay que ça. C'est un peu ce qui est dommage dans ce jeu. Euh, mais bon, ça a le mérite d'être au moins rapide. C'est-à-dire que voilà, la quête, vous la prenez, vous la rendez au même endroit. Parce qu'en fait, on la rend pas à proprement parler. Une fois qu'elle est finie, elle est marquée comme complétée. Vous appuyez sur la touche pour recevoir votre récompense. Vous n'avez pas à aller parler à quelqu'un pour rendre la quête. C'est fini ce temps-là. Apparemment, ça c'était la vieille école quand moi je faisais du jeu. Maintenant, les petits jeunes, ils savent pas faire ça, donc il faut que la quête se rende toute seule et que tout soit fait tout seul. Donc, on fait tout seul. Donc là, typiquement, bah, j'avais pris ma quête, j'ai examiné le corps et il faut que j'aille continuer la quête en allant dans un endroit où, voilà, où c'est, la zone est indiquée, c'est par là qu'il faut aller pour avoir la suite de la quête. Donc, tout ça, à la limite, c'est fluide, c'est sympa. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est plutôt sympathique comme jeu. Quelle est un peu l'originalité? Donc à part le coup des classes que vous avez toutes dès le départ, enfin vous en avez trois dès le départ, en fait vous pouvez en débloquer plein. Il y en a une dizaine je crois, une dizaine de classes en tout dans le jeu. Il me semble, hein, je dis peut-être une bêtise, mais en gros c'est ça. Et en fait vous les débloquez au fur et à mesure des récompenses que vous trouvez dans le jeu. Là, par exemple, voilà, là j'ai fini une quête. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur F et pouf, voilà, j'ai ma récompense de quête. Donc j'ai pas besoin d'aller où que ce soit. C'est beaucoup plus sympa, fluide. Donc revenons sur cette histoire de classe. Donc effectivement, comme on est des immortels, en fait, on peut être multi tout classé. On peut avoir toutes les classes du monde et il suffit de les débloquer. Donc il y en a trois débloqués au départ. Et pour débloquer les autres, en fait, on a des, alors je sais plus comment ils appellent ça, des cristaux, comment ils appellent ça? Non, c'est pas là-dedans, c'est pas là du tout, c'est là. Voilà, on appelle ça des étincelles. Vous avez des étincelles de plein de couleurs différentes, de froid, de destruction, de création et d'équilibre. Et en fait, ces étincelles, voilà, elles vont sur un arbre de compétences. En fait, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de level à proprement parler. Il y a juste accumulation d'étincelles, donc c'est quelque part les points XP, que vous dépensez dans un arbre de compétences.
Et en fait, vous en avez plusieurs. Alors, au début, je sais pas si on voit bien là. Donc, en fait, au début, là, j'ai cet arbre-là. Donc, ça, c'est l'arbre de ma classe à moi. Et en fait, une fois que vous avez commencé à bien avancer dans cet arbre-là, je crois que c'est ici, voilà, vous arrivez à Voie du Cryomancien. Et à partir de là, vous allez monter sur un arbre de compétences un peu plus élevé. Donc là, c'est juste celui de la classe. Et en fait, il y en a un métaclasse, si vous voulez, qui regroupe tout le monde. Et en fait, dessus, vous pouvez débloquer les autres classes et des compétences qui sont communes à toutes les classes. Donc voilà, il y a deux niveaux. Il y a l'arbre de compétences de votre classe, enfin de toutes celles que vous possédez, de chacune des classes, et l'arbre de compétences au-dessus qui est commun à tout le monde en fait, et qui permet de débloquer notre classe. Donc là d'ailleurs, je crois que j'ai gagné suffisamment d'étincelles pour avancer un peu. Donc voilà, typiquement, moi j'en suis là. Donc le niveau suivant, alors là il n'y a pas de choix, hein, il n'y a qu'un chemin à suivre. J'ai vu qu'après, sur des niveaux un peu plus élevés, on pouvait choisir quelles compétences on voulait. On n'était pas obligé de prendre tous les ronds et de suivre linéairement la progression. Bon, là, pour l'instant, c'est très linéaire. Donc moi, j'ai gagné plein d'étincelles là. Donc je peux avancer un peu. Donc j'ai quoi là? Bon, ça améliore un peu mes talents. D'accord. Bonus énergie, j'ai assez, ouais. Donc je vais avancer là-dessus. Esprit. Esprit, j'ai pas assez. Si, j'ai assez. Ouais, mais non. Parce que je peux consommer. Alors j'ai le choix, soit 40 bleus, soit 21 bleus et 19 jaunes. Mais les jaunes, je vais les garder parce que je crois qu'ils servent à autre chose. Donc, voilà. Ce qui est, alors, on m'a dit que j'ai appris un nouveau truc, les talents. Voyons voir un peu. Alors, ça, c'est toutes les compétences de mon héros, donc relatives à sa classe. Hein. Donc, en fait, c'est toutes les combos que j'ai en bas là d'attaque, donc attaque clic gauche, clic droit, etc. Donc, on peut en fait déverrouiller, puis avoir différents combos suivant ce qu'on me plaît le plus. Bon, là pour l'instant, j'ai pas grande capacité, donc j'en ai une à chaque fois. Hein. J'ai même pas tout déverrouillé encore les emplacements. En gros, j'ai quoi? J'ai une attaque. Alors, vu que c'est un magicien, c'est que de l'attaque à distance. J'ai une attaque rapide. J'ai une attaque chargée. Ça, c'est quoi? Attends, celui-là. Là, j'ai une attaque parce qu'il fait que du froid. Donc, c'est un cryomancien. Donc, ça, c'est une attaque qui gèle tous les gens qu'il y a devant moi. J'ai aussi une attaque où je crée une petite statue de glace qui en fait attire les gens. Et donc les ennemis sont attirés vers cette statue-là plutôt que sur moi. Bon, ça permet de détourner un peu l'attention. Et puis j'ai l'enfer blanc. Alors l'enfer blanc, ça c'est un truc de zone où en fait tout ce qui ça fait une espèce de pas de brouillard mais de comment on dit tempête de neige, on va dire. Donc pendant 10 secondes, tous ceux qui sont dans le cercle vont subir des dégâts et sont ralentis. Et puis j'ai un autre où c'est, celui-là il s'appelle peut-être plus Tempête de Neige, Comète de J, voilà, où c'est un truc de zone aussi, qui tombe sur les gens à distance et qui tue pas mal. Sachant que comme je suis un créomancien, enfin je suis un mage fondamentalement, le but c'est quand même de faire beaucoup de dégâts, j'ai pas tellement de points de vie, donc le truc c'est que je tue les ennemis très vite en fait, enfin c'est en tout cas l'objectif. Alors démonstration, en fait là, chaque ennemi ils ont un petit icône au-dessus, ça veut dire s'ils sont durs ou pas. Ceux qui ont des petits losanges là, ça c'est les faciles en fait. Donc, si je lance ma comète, normalement, en fait, ça doit tuer tout le monde quasiment sur le coup. Voilà, j'en ai tué deux. Bon, évidemment, comme j'ai mal visé, les autres, ils ont pas pris. Alors, évidemment, faut pas. Moi, je suis encore débutant. Hein, j'ai tendance à rester planté devant l'ennemi. Faut pas faire ça. Faut bouger, faut strafer, faut être actif. Hein. Voilà, ma foi. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter d'autre? Donc, ah oui, alors. Donc, pour moi, le leveling principal, on va dire, c'est cette histoire d'étincelles. Donc, vous débloquez des compétences sur l'arbre de compétences. Mais en fait, il y a d'autres choses qui s'appellent. Enfin, il y a un autre truc qui s'appelle la psyché. Moi, c'est la psyché hein, en français, si je dis pas de bêtises. Score de 20. Non, c'est écrit où? Enfin bon, c'est ça en tout cas. Je sais plus comment on appelle ça. Coup de mou tout d'un coup. Donc en fait cette barre là, cette barre de progression là, ressemblerait peut-être plus à un leveling classique, mais en fait c'est le niveau de renommée de votre immortel, on va dire ça comme ça.
Ils additionnent un peu tout ce qui est lié à votre personnage. Donc ça additionne les quêtes qu'il a fait, ça additionne le niveau d'équipement qu'il a, ça additionne plein de choses. Tout rapporte tout fait monter ça en fait. C'est un peu ouais, ça c'est la renommée. Et en fait, plus vous montez là-dedans, plus vous approchez du but ultime qui est en fait de devenir vous-même un dieu. Dans ce jeu-là, le but c'est de devenir un dieu. Et en fait, alors ça j'ai pas encore débloqué moi personnellement, mais j'ai vu qu'au bout d'un certain temps, on peut construire des temples avec des fidèles qui vous servent, quoi, enfin qui vous adorent, qui sont là pour vous vénérer. Et ça c'est cool. Mais donc ça vous donne des nouveaux pouvoirs, etc. Donc il y a vraiment un jeu voilà, de renommée et de niveau social parmi les dieux, on va dire ça comme ça. Donc plus vous faites de choses, plus vous êtes élevé dans la hiérarchie divine. Sachant que j'ai vraiment tout qui compte, hein. Je vois par exemple quand je mets des trucs dans mon équipement, quand j'équipe certains items, je sais plus si j'en ai un mieux là, à équiper. Ah, par exemple, là, celui-là, il fait 23, alors qu'avant, ma puissance était 9. En fait, quand je vais le mettre, voilà, on va avoir en bas un petit plus 14, c'est-à-dire que ma renommée est montée de 14. Bon, en l'occurrence, ça m'intéresse pas, je préférais mon ancien truc, mais ouais, je veux ça, moi. Là, j'ai reperdu 14. Donc, c'est vraiment calculé en temps réel. Bah, tout ce qu'on fait augmente notre renommée. Voilà, alors donc oui, il y avait les talents, donc on a vu les compétences, et j'ai pas apparemment débloqué les talents. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, alors en fait ça, on débloque c'est des passifs en fait. C'est des pouvoirs passifs qu'on met dans les slots, et qui permet d'avoir du plus. Donc il y a la même chose, arbre de compétences, talent, etc. pour chaque classe, hein, et donc pour toutes les autres que vous pourriez débloquer. Et vous pouvez en fait à tout moment, sauf pendant le combat lui-même, vous pouvez à tout moment changer de classe. C'est-à-dire que là, je suis dans une zone, je suis pas en combat, donc je peux changer de classe comme je veux. Moi, j'aime bien celui-là. Donc, bon, allez, assez de blabla. On va un peu faire les... On va continuer un peu les quêtes. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Je vois qu'il y a éliminer le ragiforme féroce. Alors, il y a un petit boss là. Vous voyez, typiquement, là, il y a des quêtes qui viennent de s'ajouter. Je ne sais pas d'où elles viennent, du pourquoi, du comment. Donc, c'est vraiment... c'est un peu ça que je lui reproche finalement, c'est que c'est tellement pour les petits qui veulent pas se prendre trop la tête que finalement je vous explique rien. Je trouve que ça manque du coup de comment dire de roleplay. Enfin le côté RPG. Alors je sais bien que c'est un MMO, mais bon voilà, il n'y a pas du tout le côté RPG. L'histoire, ça commençait bien pourtant. Il y a une belle intro, on a un peu l'historique du personnage, c'est super sympa. Puis d'un coup, pouf, plus rien, démerdez-vous. Donc là, en fait, enfin, j'ai pas tué le boss, j'ai participé au combat pour tuer le boss. Là, je me suis pas trop foulé, et du coup, bah, j'ai gagné la quête. Euh, Globalement, alors là, on est sur un monde où, enfin, on est sur une région ouverte, donc il y a des régions où, vous voyez, tous les joueurs sont en même temps, donc finalement, si je tape sur un monstre et qu'un autre tue aussi, bah, on peut s'aider comme ça sans être forcément dans le même groupe. Il y a des instances, alors j'en ai pas vu encore, mais il y en a. Il y a En fait, il y a un système de téléportation. C'est vrai que je ne vous ai pas montré ça. Là, je suis dans une région. Là, je suis en fait sur la planète, donc envoyé par les dieux pour sauver les gens du coin. Mais en fait, quand on finit les quêtes, on se retrouve sur un espèce de monde divin, quoi, sur on pourrait dire ça, le Valhalla ou l'Olympe, appelez ça comme vous voulez, où en fait on est parmi les dieux et il y a une espèce de grande sphère, de grande hologramme de planète. Et en fait, tous les immortels sont là autour à regarder, bon bah voilà, qu'est-ce qui se passe, qui a besoin de nous en ce moment, quelle est la prière du moment. Ouais, ils surveillent les humains en fait. Donc c'est assez marrant. Alors, qu'est-ce qui est... Je suis coincé là, je vais aller par où moi? Il faut que je fasse tout. Non, je peux me téléporter là. Je peux me téléporter là. Alors je vous ai dit, c'est un free-to-play, donc entièrement gratuit. Il y a les possibilités de payer le premium. Donc là, je l'ai actuellement parce que voilà, au tout début, il file une quête où
On vous fait cadeau du premium pour que vous puissiez goûter à quoi ça sert. Ça donne envie. Bon, là, j'ai pas vu grand intérêt. Si, l'intérêt, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je me téléporte d'une zone à l'autre, là, dans ma grande carte, sans payer rien du tout. Donc c'est vrai que c'est sympa. Voilà, personnellement, c'est pas pour ça que je vais acheter le premium. Donc, je sais plus, ça doit être une dizaine d'euros par mois, hein, classique. Il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, ça offre d'autres avantages. Moi, comme je suis un tout petit nouveau, un tout petit noob, j'en ai rien à fiche du reste, hein. Donc, honnêtement, ça ne m'apporte rien. Je ne prendrai probablement pas le premium. Moi, j'aime bien les free-to-play, juste parce que c'est gratuit et que ça détend un petit peu. Je vois que j'ai assez de points pour augmenter un glyphe, là. C'est aussi celui-là. Ouais. Hop. Et le suivant, est-ce que j'ai assez? Non, j'ai pas assez. Je pourrais en utilisant les jaunes, hein, mais je veux pas acheter les jaunes. Moi, j'ai que. J'attends encore un peu. Hop là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir les quêtes vite fait de la zone. En fait, on a sur la map, on a voilà, toutes les quêtes possibles. Vous voyez, sur la droite, là, on a combien il y a de quêtes dans la zone. Et en fait, quel est le pourcentage de la zone que vous avez terminé. Donc là, il me reste quand même 3 quêtes à faire. Alors, on y va. Allez, on arrête de tergiverser. Et on va se faire toutes les quêtes qui restent. Donc, il faut que je finisse de fouiller les ruines. Donc, point de vue archéologique. Et il faut que j'active tous les. Alors, pour l'instant, de celle que j'ai, hein, donc ça. Il faut que j'active tous les pylônes de téléportation. Ils sont éparpillés un peu partout. Ce boss-là, je l'ai déjà tué. Est-ce que c'est par là? Oui. Alors, ne me demandez pas après exactement à quoi servent toutes les indications. Je n'ai pas encore tout bien maîtrisé. Par exemple, ceux qui sont en jaune, je ne sais pas s'ils m'attaquent, s'ils sont aggro tout de suite ou pas. Là, apparemment, j'ai aggro quelqu'un parce que je suis en posture de combat, mais euh, bon, il est plus là. On sait pas. Alors, hop là, donc là, ça y est, on débug. Alors, vous voyez, rien qu'en allant dans la zone, là, j'arrive dans une zone bleue, là, sur la petite carte. Donc là, j'ai débloqué des quêtes. Donc, éliminer les mécanoïdes. Alors, lui, j'imagine que c'est un mécanoïde de la zone. Donc, on va l'éliminer. Hop là. Alors il y a un système de visée, il y a deux façons. Soit vous visez le bonhomme à la souris hein, en permanence, soit il y a la touche S, en fait vous pouvez locker un ennemi pour taper sur celui-là en particulier et pas les autres. Bon, c'est en fonction de si vous êtes doué ou pas. Personnellement, je, je lock quand c'est un gros, et puis sinon je le fais à la souris quand c'est un petit. Ah, vous voyez, c'est ça que je trouve un petit peu fouillis, qui est chiant. Là, j'ai plein de quêtes carrées qui repartent. On sait pas trop ce qui se passe. C'est quand même fouillis. C'est brouillon. Vu qu'on les prend pas nous-mêmes, les quêtes, on se retrouve avec plein de choses à faire. On sait pas pourquoi. On comprend pas trop ce qui se passe dans le jeu au final. On sait pas ce qu'on est en train de faire. Et si. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien avoir l'histoire. Et bah là, il n'y a pas d'histoire. Donc, moi j'aime pas ça. C'est vrai que là-dessus, c'est un gros défaut, je trouve, ce jeu-là. Bon, après, c'est du MMO. En plus, c'est du MMO coréen, si j'ai bien suivi ce qu'on m'a raconté. Donc, coréen, qui dit coréen dit souvent farming intensif. Donc, voilà, on passe son temps à tuer du mob et puis à récolter des trucs et intensivement. Bon, bah, c'est clairement pas ma tasse de thé, mais bon, ça, c'est sympa. Ah, voilà, ça détend. Moi, je fais ça, vous voyez, entre midi et deux. Bon, voilà, on s'amuse. C'est pas non plus désagréable. Ça passe le temps. Après, c'est bête à dire, mais je mets ça au même niveau qu'un Candy Crush, quoi, vous voyez. C'est pas, c'est un petit jeu à passer du temps comme ça quand on s'ennuie. Et non pas, parce que moi j'ai commencé les MMO avec EverQuest. Bon, bah, ça n'a rien à voir avec EverQuest. EverQuest, il fallait s'investir, il fallait comprendre l'histoire, il fallait un peu avancer dans le comprendre ce qui se passe, avancer les quêtes, etc. Enfin, et puis le monde était immense, enfin, on n'était pas téléporté, etc. Donc là, tout est mâché, tout est bon, c'est voilà.
Je suis pas super client de ça, mais bon, ça passe le temps, ce qui est aussi ce qu'on lui demande à la limite, donc pas non plus trop se plaindre. Alors, vous voyez, en fait, quand je tue des monstres, et à un moment donné, il y a le petit E là qui apparaît, c'est en fait c'est pour faire une fatality. Toutes les classes ont un espèce de coup fatal pour tuer le monstre quand il a un niveau de vie assez faible. Et en fait, quand on fait le coup fatal, ça redonne de la magie, ça redonne des points de vie. Donc c'est bon à faire aussi. Donc là, hein, je suis en train de tuer des monstres pour faire la quête que j'ai en ce moment, là, l'ennemi caché, le rideau de fer. Faut tuer des mobs. Je sais même pas pourquoi je le fais, mais bon, il faut le faire, donc faisons-le. C'est un peu vraiment l'essentiel du reproche que j'ai à faire là-dessus. Après, que dire de plus sur ce jeu? Il est entièrement gratuit. Je vous ai dit, on peut acheter donc avec de l'argent, on achète des diamants, mais avec la monnaie du jeu qu'on récolte sur les ennemis, on peut aussi acheter des diamants. Il y a un taux de change argent-diamant, quoi, donc qui fait que on peut se payer tout, y compris le compte premium. Là, on peut payer des choses. Alors, s'il y a un truc, si vous lisez des tests sur Skyforge, il y a un truc dont tout le monde parle, dont personnellement, j'en ai rien à carrer, mais je vais vous le dire quand même parce qu'apparemment c'est important, vu que tout le monde le dit. C'est le système des limites. En fait, le jeu a une espèce de système qui ralentit votre progression. C'est-à-dire que par semaine, vous ne pouvez récolter que X% d'étincelles, donc les trucs qui permettent d'augmenter vos aptitudes. Vous ne pouvez pas dépasser en fait un certain nombre d'étincelles par semaine. Et aussi de crédit, et aussi de en fait toutes les ressources. Il y a plein de choses comme ça où vous ne pouvez pas dépasser X par semaine. Le résultat, c'est que les gens qui rushent, qui vont tout de suite au dernier niveau, bah, ils sont bloqués, et du coup, en fait, ils sont ralentis à la semaine, et du coup, en fait, ils changent, au lieu que ce soit, bah, je fais mon jeu, et puis je monte jusqu'au dernier niveau, et puis voilà, je vais tout de suite au niveau enfin, au endgame. Ce que les gens, du coup, ont pris l'habitude de faire dans le jeu-là, c'est de faire attention, chaque semaine, à bien utiliser tout le quota qu'il leur est alloué. Bon, ça c'est pour les hardcore gamers. Moi, je joue pas comme ça. Moi, je fais mes quêtes et j'avance à mon rythme. Et de toute façon, je vais avancer beaucoup plus lentement que ce qu'on m'autorise chaque semaine. Donc, à la limite, je m'en fous. Mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est moins. Enfin, vous êtes moins rapide. Enfin, euh, par rapport à un MMO standard, vous pouvez pas évoluer à la vitesse que vous voulez. Il faut prendre son temps. Enfin, il faut prendre son temps. Vous avez un quota. Voilà. Par semaine, vous ne pouvez pas faire plus de X montées de niveau. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Apparemment, ça dérange quasiment tous les tests que j'ai lus jusqu'ici. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous le dire. Ça doit être important pour ceux qui sont hardcore gamers. Moi qui ne le suis pas, je m'en fous. À part ça, bon, on va peut-être avancer un peu. Je vais. euh, donc, ça, celle-là, elle est finie. J'ai fini la quête, je m'en suis même pas rendu compte, vous voyez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Il faut que j'aille causer là. Si, il faut que je tue les bandits qui sont là, tiens. Donc je lock celui-là. Je fais un petit machin. Donc j'ai une barre de magie en bas, une barre de vie. Donc comme je suis un mage, ma vie elle tombe très vite. En fait, vous voyez, quand je tire sur un... Enfin, quand je tape sur le bonhomme, de temps en temps, il lâche une espèce de sphère jaune. Alors je sais pas si ça va être tout le temps comme ça. Donc là, on va défriser. Je sais pas si ce sera toujours comme ça, mais là, en l'occurrence, ça m'aide et ça me redonne de la vie. En fait, vous voyez la sphère, là, celle-là. Voilà. C'est une potion de soin, en fait. Donc pendant tout le combat, des fois, il y en a qui tombent. Je sais pas si c'est parce que je suis bas level ou quoi, mais ça tombe en permanence. Donc bah du coup, il n'y a qu'à se servir et ça permet de récupérer de la vie sans arrêt. Du coup, moi qui suis mage, donc dans l'absolu pas très costaud, bah en fait, je suis plutôt tranquille. J'ai pas eu beaucoup de problèmes jusqu'ici. Alors.
Est-ce qu'il va y avoir un boss? Jusqu'ici, il y avait des boss à chaque fois que j'allais là-dessus. Donc on est dans un site archéologique, donc il fouille un petit peu. Et en fait, c'est là où on apprend un petit peu ce que c'est qu'un immortel, comment ça fonctionne. Donc apparemment, dans la civilisation qui habitait là avait... Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Euh, la civilisation qui habitait là avait déjà fait des recherches sur les immortels, quoi. Donc du coup, ils nous redisent les choses qu'on sait déjà, hein, mais qui nous redisent un peu ce que c'est qu'un immortel et comment ça fonctionne. Bon, on l'a déjà su avant, puisque c'est les dieux eux-mêmes qui nous l'ont dit. Donc on est déjà au courant, mais c'est toujours bon de le savoir. Il y a quand même un peu de roleplay, je suis méchant. Hein, c'est vrai que les quêtes sont super simples, en l'histoire on la suit pas des masses. Pourquoi je suis un peu énervé, c'est parce que vraiment l'intro est très très sympa. Bon, linéaire certes, mais au moins on est bien mis dans le vent, quoi. Enfin on est bien mis dans le jeu. Et puis juste derrière, voilà, on arrive dans cette zone où on fait tout et n'importe quoi, on sait pas pourquoi. C'est très décevant. Ça partait super bien, et puis tout d'un coup, flop quoi. Alors j'espère que ça va revenir un peu en... Il va y avoir un peu plus d'histoire à revenir, mais bon, pour l'instant, c'est plutôt décevant. Ah là, tiens, le dernier pylône que j'ai pas encore activé. On va faire ça. Hop, voilà, ça c'est bon. Le jeu est en français, les voix sont en anglais, mais tous les textes sont en français. Normal, que j'ai envie de dire, pour un jeu comme ça. Donc il est jouable intégralement en français. Le serveur, alors c'est pas un serveur français, c'est un serveur européen. C'est pour ça on voit de l'anglais, on voit de l'allemand dans le chat. Hop. Qu'est-ce que dire de plus? Et ben que bah, si vous voulez me rejoindre, je sais pas du tout. J'imagine qu'il y a un système de guilde, etc. Mais j'y suis pas encore. Je commence tout juste. Euh, donc si vous voulez me rejoindre sur le jeu, bah je me rappelle pas avoir vu de choix de serveur. Donc c'est le serveur européen. Donc je suis là, je m'appelle. Qu'est-ce que j'ai mis comme pseudo? C'est marqué ou pas? Je sais même plus quel pseudo j'ai mis. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Le personnage est là. Bon, bah, je dois m'appeler. Bah, si, ça y est, je me rappelle. Je m'appelle Carlos Farbotti, exactement. Parce on peut mettre un prénom et un nom. Donc, j'en ai profité pour une fois que l'occasion était possible. J'ai mis nom, prénom. Donc, Carlos Farbotti. Donc, si vous passez par là et vous voulez qu'on level ensemble, bah, n'hésitez pas. Que dire de plus? Bah, on va finir la quête. Puis, comme ça, je vais vous montrer la demeure des dieux. Bon, on va finir là-dessus. Je finis la zone, là j'ai quasiment fini. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une petite zone là, là-bas, que j'ai pas fini. Donc ça va être par là. C'est derrière. C'est eux qu'il faut que je tue. Du coup on peut se voler les kills, c'est pas très grave, puisque ça drop pour tout le monde. Enfin, non, je crois que le drop c'est pour celui qui a fait le plus de dégâts. Bon ça va pas changer de tous les MMO. Mais par contre compter le kill, bah, c'est pour tout le monde. Donc vous voyez, tout à l'heure, il y avait un boss, je suis passé vite fait dessus, j'ai juste donné un petit coup. Bah, vous voyez, ça m'a compté le boss pour moi, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de coopération finalement. Alors, peut-être qu'il va y en avoir après, mais là, pour l'instant, on est quand même très bas level, hein, ce qui est logique. C'est plutôt des quêtes où on fait un peu ce qu'on veut. Donc là, j'ai fini toute la zone. Donc, j'ai fini toute la zone. Éliminer le chef des bandits. Ah, si, il en reste une. Fragment manquant. Tiens, d'ailleurs, je vois que j'ai assez pour monter mon glyphe. Alors, c'est quoi cette fois? Plus 10 en énergie, bah allons-y. Hein. Et le prochain, c'est quoi?
Énergie encore. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, l'énergie c'est en bas. Ouais. C'est les points de vie, tout simplement. Alors, donc, où est... Ah bah, c'est le boss s'est déjà fait dézinguer avant même que j'arrive. Donc, éliminer le chef des bandits. Donc là, il va popper un bandit. Et il faut au moins que je lui tape une fois dessus, sachant qu'il y a un gars qui est là à côté de moi, qui a l'air d'être plus puissant que moi. J'ai combien, moi? En fait, le niveau de puissance, il est en bas à gauche. J'ai 584. Et lui, il a 805. Donc, il est plus puissant que moi. Hop là, et voilà mon chef des bandits. Donc, globalement, à part esquiver ses coups, il n'y a pas... y a pas grosse tactique. Hein. J'ai beau être un magicien, je suis tout le temps encore à corps parce que bah, ils approchent. J'ai personne pour m'aider. Donc, à part voilà, esquiver ces sorts de zone et puis l'embêter un peu. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, si, là, il m'a fait un truc. Ah, il a des pouvoirs sympas quand même. Et du coup, il en a profité pour se régénérer. Bon alors, ah, je l'avais pu en loquer. Donc, dans l'absolu, ça pourrait être dangereux, mais vous voyez, j'ai plein de... À chaque fois, il arrête pas de tomber les trucs de régénération. Donc, bah, du coup, je suis pas bien mis en difficulté. Hop, vous voyez, là, j'étais plus très bien. Et puis, bah, un truc de régénération, donc, bah, tranquille. Il n'y a plus qu'à. Cible non valide. Pourquoi j'ai cible? Voilà. Et puis bon, là, ça fait 10 minutes que je me bats avec, et puis tout d'un coup, il y a des boss qui arrivent, et puis qui vont se le faire. Donc, au final, il n'y a rien de bien compliqué pour l'instant. J'imagine que ça va sûrement changer après, mais... Et là, bah, je crois qu'on a clearé la zone. Non? Qu'est-ce qui reste? Je vois que je sais pas. Bizarre. Alors, votre sac est plein. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Alors, on a des emplacements verrouillés, mais je vois qu'on peut les acheter. Donc, voilà, ça permet de monter assez vite. Qu'est-ce que j'ai donc? Alors, j'ai récupéré plein de trucs. Je vais peut-être pas rester au milieu des monstres. On va se mettre par là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On va juste faire le point sur mes affaires. Alors, il y a un système de craft. Ouais, on va dire ça comme ça. Euh, Notamment, tous les objets en fait qu'on trouve, on peut les détruire pour récupérer des matériaux, pour augmenter un peu les niveaux de tout ce qu'on a là. En fait, il y a le niveau des armes, donc chaque objet en lui-même, et puis vous voyez à côté là, il y a les boosters. Donc on a un booster d'armes secondaires, booster d'anneaux, là, d'ornement. Et en fait, ça, on peut le faire augmenter, donc ça donne un bonus. Vous voyez, là, il y a plus 8. Ah, c'est le prestige, voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Donc, donc là, je suis au rang, j'ai un booster d'armes de 3, niveau 3. Donc, quelle que soit l'arme que je mets là, j'ai plus 8 à mon arme. Voilà, ça fait un petit bonus. Ouais, alors 12, 12, je vais pouvoir mettre des trucs mieux là. Bah oui, un truc mieux. Alors, c'est lequel? C'est celui qui est en premier qui est mis en avant là. 18, 12. 12, il est sûrement mieux. 20, voilà. Et là, 18, j'ai 20. Et bien, on va mettre ça. Vous avez vu, à chaque fois que j'ai mis un équipement plus costaud, ça a fait monter mon prestige. Je suis plus prestigieux. Et du coup, bah, les objets qui me servent à rien, les vieux trucs, je peux les détruire. Donc, par exemple, là, si je fais démentir en pierre, ça me détruit en fait mon objet. Et à la place, ça me donne des espèces de petites... donc, bah, ce qui me permet d'augmenter les boosters. Ah, je vois pas. Ah oui, c'est parce qu'en fait, mon sac est tellement plein que j'ai des trucs à côté qu'il faut que je ramasse. Donc 18, 18, 18. Quel est le plus pourri dans tout ça? Là, 12, tiens. Hop. Voilà, là j'ai tout ramassé. Tchouk, tchouk. Bon, et bien, je vois pas bien ce qu'il me reste comme quête à faire. C'est ça, je comprends pas très bien.
Ennemi caché, j'ai tout fait. Ah non, mais il y a des boss en fait. Ah voilà, il me manque les boss. Donc j'ai fait toutes les quêtes. Quête de ça. Mais là, il me manque un boss. Et là, il me manque un boss. Je sais pas s'il y en a d'ailleurs. Ah bah non, 100%. Non, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Donc on va pouvoir rentrer à la base. Donc en haut à droite, là, donc dans ma quête qui reste, ça c'est la quête principale, la quête de l'histoire, hein. Donc c'est la quête en blanc. C'est la trame principale du scénario. Donc le scénario, c'est, bah, il se passe beaucoup de choses sur la planète, il y a des troubles, hein, et on veut savoir bah, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est des dieux méchants qui se rebellent, enfin, voilà, qui est derrière tout ça, tous les troubles qu'on rencontre. Donc là, on a fini de nettoyer la zone, on a purgé toutes les menaces qu'il y avait là. Nous allons retourner sur l'Olympe, donc on appelle ça l'Observatoire divin, chez les dieux. On va voir un petit peu ça. Alors là, on est ressorti en fait. Donc ça, c'est la carte avec toutes les zones. Donc moi, j'étais, je crois que j'étais là. Ah, oui, c'est ça. J'étais ici. Et donc maintenant, on retourne sur l'Observatoire divin, sur l'Olympe. Donc c'est en fait, c'est sur la carte qu'on vient de voir où il y avait toutes les quêtes, où il y a les zones, etc. où vous vous déplacez. Vous ne déplacez pas de zone en zone, c'est vraiment de la téléportation partout, quoi. Et donc on arrive chez les dieux, et en fait chez les dieux, c'est là où on voit surtout, enfin pour l'instant, c'est là où j'ai vu le plus de technologie, parce que c'est très 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 moderne. Autant là j'étais dans un truc un peu dans les champs, dans les trucs un peu sympas, autant chez les dieux, bah c'est gratte-ciel et compagnie. Comme vous allez voir. Donc voilà, là on est chez les dieux. On va vous montrer un peu, faire un tour du visiteur. Je peux pas tomber, hein, c'est bon. Est-ce que je peux descendre là? Est-ce qu'on voit un peu mieux? Non, je peux pas sortir. Bon bah là on voit des gens, là il y a la ville en bas, hein, voilà, c'est du gratte-ciel. On est dans une espèce de grande tour, ouais, sur une planète. Enfin, c'est toute la planète hein, qui est moderne et qui est chez les dieux. Et là on est dans un immeuble de cette planète-là, quoi. Et donc on se tait. Et donc quand il y a un problème, enfin, quand les gens ont des problèmes sur Terre, on va dire, eh bien ils font des prières, ils disent au secours, venez à nous les dieux. Et vous voyez, ça se passe ici en fait. Donc, cette grande salle-là, c'est la salle qui reçoit les prières, si vous voulez. Donc tous les immortels sont autour. Et bah, c'est là que on décide, bah ok, je vais aller aider un tel qui a des problèmes. Ah bah moi je vais aller aider là, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Donc là, on me demande d'aller causer un dieu, donc je vais quand même vous montrer un dieu. Vous avez vu un au moins une fois dans le truc. En ce moment c'est Halloween, donc c'est pour ça qu'il y a des citrouilles un peu partout. Qui c'est que je dois aller voir? Je dois aller voir Marcus. Marcus qui est ici. Ah, c'est pas un dieu, lui, c'est un immortel. En fait, c'est Justin Bieber. Et ouais, je travaille pour Justin Bieber. Alors c'est ça, en fait, on enquête sur le fameux fossoyeur qui fiche le bazar partout. Moi, personnellement, je pense que c'est un dieu rebelle, mais bon, c'est un dieu méchant. Mais jusqu'ici, on est censé n'en savoir rien, donc c'est juste quelque chose qui s'appelle le fossoyeur, qui est méchant. Justin Bieber. D'ailleurs, il parle plus. Oui, il me dit, mais qui est en train de parler? C'est Marcus, mais ses lèvres ne bougent plus, c'est pas grave. Voilà. Et ben ma foi, je pense qu'on a fait le tour du jeu. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Parce qu'on n'a pas trop regardé. Donc on peut s'habiller. On a plein de vêtements. Donc moi voilà, ça c'est à ça que ressemble mon magicien. Donc il est plutôt, on va dire, steampunk. Mais il y a plein de choses. Il y a sa tenue de base, sa tenue d'apparat, la tenue cool, la tenue smoking. Voilà. On peut s'habiller comme on veut. En fait, quel que soit l'équipement, les vêtements sont en plus, quoi. C'est une surcouche, donc vous pouvez vous habiller n'importe quoi. Enfin, avoir n'importe quel équipement, votre apparence ne changera pas.
Par contre, vous pouvez avoir plein de vêtements différents et vous pouvez en acheter d'autres. Donc il y a tout un tas de vêtements à acheter. Moi, je suis plutôt steampunk, quoique maintenant que je la regarde, la classe est pas mal. Donc je vais peut-être garder mon petit truc de classe. On peut changer son chapeau, on peut changer ses lunettes, on peut changer ses boucles d'oreilles, ses tatouages. Enfin bon, c'est assez libre, c'est gratos. Hein, y a pas de... On peut changer en cours de route. En fait, vous le faites au début quand vous créez votre perso, mais vous pouvez le changer en cours de route. Donc ouais, je vais m'habiller comme ça. Ça va être plus sympa, je suis en tenue au moins. Et puis, bah, ma foi, on a fait le tour. Où c'est quel dieu là, que je vous en montre un quand même? Je sais pas si elle est encore là. Si, elle, voilà. Elle, par exemple, là, Erida, c'est une déesse. Alors, comment on le sait? Parce que elle a ouais, une auréole sur la tête. Une espèce de truc en forme de corne, là, qu'ils ont sur la tête. Ça, c'est les dieux. Donc, bah, elle, c'est la déesse qui vous accueille au tout début, qui dit, bah, coucou, voilà comment ça se passe, enfin, qui nous raconte tout le début, en fait. Eh bien, voilà, je ne sais pas si je vous ai donné envie d'y jouer, mais en tout cas, c'était la petite séance découverte. Bon, évidemment, j'ai pas tout abordé, c'est beaucoup de choses, enfin, c'est un jeu où il y a beaucoup de choses, puisque c'est vraiment un jeu pour farmer, pour hardcore gamer farmer. Donc, moi, j'y jouerai pas comme ça. Si vous avez envie de me rejoindre un jour en passant, bah, n'hésitez pas. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle séance découverte. Et d'ici là, bah, amusez-vous bien.